Donc, je ne veux pas continuer sur le sang parce que c'est tout un enseignement qui pourrait continuer très longtemps et c'est très intéressant, ceci dit, mais c'est aussi la gloire de la croix. C'est la gloire de la croix que de se rendre compte que la croix, ça a été un échange planifié par Dieu. Et s'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un échange. Je l'ai beaucoup expliqué dans mes cours, on va dire, en amont, que vous retrouverez, la même chose sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez des cours en amont sur toute la formation de disciples et sur toute la force de l'échange des natures, alors que nous sommes nés d'une nature déchue, séparée de Dieu, donc qui pêche et qui ne peut pas faire autre chose que pécher, puisque c'est la nature même avec laquelle nous naissons sur cette terre. Jésus vient pour que ça s'arrête, pour dire ça, tu n'es plus obligé de subir la vieille nature de péché dont tu hérites par tes pères et tes mères, ce fameux héritage, on va dire, déchu, hein, cet héritage mauvais que nous recevons par nos pères et nos mères dans la chair. Eh bien, Jésus dit ça s'arrête parce que le Père a prévu que moi je vienne et que je prenne votre vieille nature, je prenne toutes les malédictions qui découlent du fait que vous péchez, que vous transgressez la loi, que vous n'obéissez pas à Dieu, le fait que vous n'écoutez pas sa voix, toutes ces choses qui amènent le péché. Jésus dit, moi, je me charge de tout cela. Si vous acceptez le fait que je suis vraiment celui qui vient payer pour vous et que le Père m'a demandé de m'offrir pour vous par amour. Et tous ceux qui acceptent cela sont sauvés et sont sauvés directement en le croyant. Et c'est beaucoup plus que seulement un échange pour, on va dire, le péché. C'est un échange de nature, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que lorsque nous acceptons Jésus, nous recevons une nouvelle nature, une nature divine, c'est-à-dire la réelle identité que nous sommes, fils et filles de Dieu, avec le sang de Christ dont nous nous nourrissons par la foi, hein, nous buvons par la foi le corps et le sang dans la communion de Jésus. Qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, notre corps spirituel, il mange et il boit, et d'ailleurs Jésus le dira, hein, c'est pas seulement ma parole, c'est le pain, c'est une nourriture pour votre corps spirituel. C'est Jean 6 qui nous le dit, la véritable nourriture. Si vous mangez, si vous buvez mon corps et mon sang, je demeure éternellement en vous. Quel mystère! C'est un mystère glorieux de la croix. Et ça, c'est le mystère dont Jean va essayer de faire passer le message, parce que pour lui aussi, c'est un mystère. Mais il le comprend dans la révélation. Et il comprend au repas, ce fameux seder qu'ils vont prendre avec Jésus, puis que nous, on va continuer à prendre tous ensemble. Eh bien, c'est ce repas qui fait que nous sommes assis à la table de la famille de Dieu dans les cieux, et que nous le vivons dans les cieux, nous le vivons sur la terre aussi. Mais nous croyons par la foi, et qu'en mangeant, en buvant par la foi ce que Jésus a acquis sur la croix, nous sommes la demeure de Dieu. C'est quand même glorieux. Ouais. Donc, voilà, cet échange planifié par Dieu, extraordinaire, qui demande de la méditation, qui demande de lire la parole de Dieu, laisser le Saint-Esprit. On ne peut pas le comprendre par nous-mêmes, hein. Je vous redis, il nous faut le Saint-Esprit. Sans lui, on ne comprend rien. Mais parce qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est la gloire de la croix et le fait qu'il a aspergé son sang dans les cieux. Et le Père a dit, oui, maintenant c'est bon, on peut leur envoyer l'Esprit Saint parce que au travers de ton sang, je peux venir dans leur vie. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose qu'il faut arriver à comprendre. C'est une clé qui peut changer votre vie si vous la comprenez. Dieu ne oint que ce que le sang couvre. Je m'explique. C'est aussi une partie de la gloire de la croix sur laquelle il faut, je crois, laisser le Saint-Esprit nous amener et lui demander la révélation. Mais Dieu ne peut pas oindre ce qui, vous imaginez un père qui va oindre, ça veut dire mettre de la bénédiction, multiplier, libérer la prospérité, l'abondance, tout ce qui est de l'héritage. Hein, nous sommes des fils et des filles qui avons hérité. La croix, c'est un lieu où on va hériter de tout ce que nous avons perdu, l'héritage que nous avions perdu, séparé de Dieu. La croix va nous le rendre. Là aussi, il y a des cours sur ma chaîne. J'ai fait de nombreux cours sur ce sujet, l'héritage négatif, l'héritage positif, et qu'est-ce que Dieu va nous rendre au travers de la croix. Tout un héritage positif, la guérison, la délivrance, la prospérité, la paix, tout ce qu'on pourrait souhaiter, tous nos besoins, ils sont pourvus à la croix. Vous ne pouvez pas
tout intégrer en un seul jour. Non, nous avançons tout doucement, un jour après l'autre. Donnez-vous le temps de la révélation, mais avancez quand même. C'est-à-dire qu'il faut quand même chercher à savoir quel est notre héritage. Et je pense que j'irai un jour sur ce sujet de c'est quoi notre héritage en Jésus-Christ. Hein. Mais je vais juste vous donner ce verset aussi qui se rajoute dans mon cours, qui n'est pas là à la base, mais je le rajoute, parce qu'il nous l'explique. C'est Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, mais je vous lis une partie de ce passage. C'est l'apôtre Paul qui nous parle et qui dit ceci: rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable, ça s'appelle la grâce, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Hein? Donc Paul, il parle ici d'un héritage qui est préparé pour le peuple de Dieu. C'est ce que la croix va permettre. Hein. Un héritage dans la lumière. On ne peut pas avoir d'héritage dans les ténèbres. Et il poursuit en expliquant ce qui doit se passer si nous voulons l'obtenir, cet héritage de la lumière. La suite du verset, le Père, Dieu, il dit, il, le Père, nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, virgule, le pardon des péchés. Donc, vous voyez, la rédemption, on ne peut être racheté et vivre une totale rédemption, le fait d'être racheté et d'appartenir à Dieu, que si nous avons le pardon des péchés. Et là, Satan, et je le dis pour certains qui sont branchés, qui ne comprenaient pas pourquoi, mais alors moi je crois en Jésus, j'ai donné ma vie, je crois dans la puissance de son sang, je crois dans la puissance de son nom, je sais que je suis fils et fils de Dieu, pourquoi j'ai encore tous ces problèmes? Sans doute parce que il y a une partie des péchés que vous ne voyez pas. C'est une partie de la réponse. Je n'ai pas dit que c'est toute la réponse, mais j'essaye de vous aider sur peut-être au moins cette partie-là qui pourrait vous faire réfléchir. Parce que s'il y a une partie de votre vie, de votre lignée passée, c'est pour ça que le Seigneur nous demande de nous laisser être éclairés par la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de creuser avec la parole de Dieu, de chercher à voir dans nos lignées qu'est-ce qui n'est pas encore confessé en termes de péché. Vous savez, on ne peut pas se repentir de ce qu'on ne voit pas. Il ne faut pas se le reprocher. On ne voit pas, on ne se repent pas. Mais on voit qu'il y a des problèmes. Et alors, on se dit, eh bien, c'est très simple. Les problèmes, ils vous montrent qu'il y a un domaine qu'il faut chercher dans votre vie et qui fait que ça ne va pas. Et si vous avez un domaine de sorcellerie dans votre vie qui n'est pas réglé, bien vous allez voir la sorcellerie s'activer encore dans votre vie. Mais c'est une très bonne nouvelle, ça, justement, parce que ça va vous permettre d'aller chercher la lumière. Et la lumière, elle chasse les ténèbres. Quand vous aurez trouvé la lumière, la révélation avec le Saint-Esprit, vos ténèbres, elles vont être terminé, ça s'arrêtera pour vous. Et nous apprenons, la croix, c'est un processus d'apprentissage. N'attendons pas toujours le truc qui tombe, micro-ondes, là, dans la seconde, tac, j'ai ma réponse. Mais écoutez, des fois, il faut creuser un peu, il faut chercher, il faut passer du temps avec Jésus. L'épreuve, c'est une bonne chose parce qu'on est obligé d'avoir Jésus avec nous et de chercher avec lui des réponses. Je me demande parfois si ce n'est pas pour ça qu'il nous en met quelques-unes là sur le chemin. Je ne dis pas que c'est lui qui envoie les maladies, absolument pas. Dieu n'envoie pas de maladies, c'est un père. Hein. Il n'envoie pas les attaques. Le diable envoie des maladies, pas Dieu. Mais parfois, Dieu laisse certaines épreuves ou nous fait passer par l'épreuve. C'est toute l'histoire de Job. Hein. Il passe par une épreuve, Job, pourquoi faire? Simplement pour qu'il arrive à dire, en fait, je ne te connaissais pas si bien que ça, mais à la fin de ma vie, mon œil, il t'a vraiment vu et je sais vraiment qui t'es maintenant et je sais vraiment que tu es un Dieu qui est vraiment un Dieu qui est bon. Il n'a pas toujours été convaincu de ça au travers de ses épreuves, Job. Mais il a appris. Hein. Et c'est ça notre vie, c'est que Dieu veut qu'on apprenne. Il veut nous voir grandir. Il veut voir notre caractère devenir mûr, notre caractère apprendre à endurer, à persévérer. Il veut nous apprendre à devenir des adultes dans la bonne compréhension de ce que c'est qu'un adulte. Hein. Il ne souhaite pas nous laisser être à l'état d'enfant, bien qu'il faille avoir on va dire, une mentalité d'enfant pour entrer dans le royaume de Dieu, mais je ne crois pas qu'il embauchera des enfants pour son millénium quand il va chercher son gouvernement sur la terre avec lui. Ce n'est pas des enfants qu'il va je crois, prendre dans son gouvernement. Il va chercher des hommes et des femmes mûrs, des hommes et des femmes faits. Donc, c'est cela. Je crois que ça fait partie du but hein, de la croix aussi. Donc, on a part à un héritage. Et je reviens à cet héritage, cet échange de nature, ce sang qui est là, ce Père qui, finalement, il vient nous arracher des mains du diable parce que c'est quand même ça la croix. Hein. C'est très violent la croix. C'est un endroit très violent. Faut pas penser que la croix c'est un endroit paisible. Hein. Il y a une violence et il y a une violence de confrontation. Et je pense que Jésus, s'il y a une violence, et lui, c'est ce que ça veut dire. Il l'a vécu. Très intéressant parce que notre héritage, vraiment, redisons-le nous. Hein,
Notre héritage, c'est vraiment un héritage dans la lumière. Et donc, ce sang qui parle et qui crie, n'oubliez jamais ça, il crie éternellement pour chacun d'entre nous dans ce sanctuaire des cieux. Cette banque de sang n'arrête jamais de crier, c'est le sang de Jésus. Jamais il n'arrête. Et même quand vous n'allez pas, quand vous n'allez pas bien, vous êtes déprimé, rappelez-vous, il y a un sang dans les cieux qui crie pour vous. Miséricorde, miséricorde. Il plaide en votre faveur. Il plaide pour que vous puissiez trouver une réponse, peut-être à la difficulté que vous avez à traverser. Soit vous avez besoin d'une direction, soit vous avez besoin d'une libération, soit vous avez besoin d'une guérison. Il y a moyen, avec le Saint-Esprit, en marchant avec lui, avec la parole de Dieu, en croyant que le sang de Jésus a payé, il y a des moyens d'avoir des solutions. Mais je redis que Dieu nous veut participants avec lui dans nos combats. Il nous veut actifs et pas passifs. Et il nous appelle à être actifs. La stratégie du diable voudrait qu'on ne fasse plus rien, qu'on doute de tout, qu'on ne croit plus en rien et qu'on baisse les bras. Et là, il n'a même plus besoin d'envoyer des démons. On a baissé les bras, il n'y a plus personne. Vu que nous sommes les bras de Jésus sur cette terre. Si nos bras ne servent plus, Dieu ne peut plus rien sur la terre. Il a prévu que sur la terre, ce soit nous qui régnons, pour le moment, qui gouvernions, qui avancions avec lui. Il a prévu que ce soit nous qui amenions au salut, au travers de nos prières, notre intercession, de l'évangélisation qu'on peut faire, des mains tendues qu'on peut donner. Il compte sur nous. Parce que Jésus, lui, il vit dans les cieux. Donc, c'est là aussi, alors on ne va pas, attention, on n'est pas Jésus et on n'est pas là pour sauver le monde entier. Moi, je vous mets très à l'aise. Ne laissez pas la culpabilité du diable vous atteindre parce que dès qu'on commence à dire ça, le diable arrive. Bon, alors, tu n'as vraiment rien fait depuis que tu es né. Il ne faut pas lui dire ça. Il faut répondre au diable, absolument pas. Je fais de mon mieux et chaque jour, j'avance. Il faut le faire taire. Hein, parce que là, lui aussi, il ramène toujours ses gros sabots quand il y a une porte ouverte. S'il peut s'y engouffrer, s'y engouffre. Il s'y engouffre lui aussi. Attention. Hein. Donc, je veux revenir à cet échange sur la croix, parce que je vais revenir à mon sujet là. Parce que le sujet sur le sang, c'est un sujet immense et il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais là, sachez qu'en tous les cas, il y a un sang, j'aimerais que vous vous souveniez de ça, il y a un sang qui crie dans les cieux, qui ne s'arrête jamais de crier miséricorde. Ce n'est pas un sang qui vous condamne, ce n'est pas un sang qui vous accuse, parce que ça, c'est la voix du diable. Le diable condamne, le diable accuse. Romains, chapitre 8, verset 1, il faut le savoir par cœur, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, s'il y a une voix en vous qui vous condamne, s'il y a une voix en vous qui vous accuse, ce n'est pas Dieu. Faites taire le diable. Commencez à lui dire, je vais aller trouver Jésus, on va se parler avec le Saint-Esprit, il vit chez moi, et on va faire une petite conversation, mais toi là, il faut que tu arrêtes de me condamner. Mais je vous redis que lorsque il y a des péchés qui ne sont pas encore révélés, qui ne nous sont pas révélés, on n'a pas encore compris que c'était des péchés, on ne voit pas encore que c'est des péchés, ou qu'on ne sait pas que dans nos lignées, il y a des péchés qui sont encore là et qui donnent des droits à l'ennemi, parce que c'est cela que ça fait. Tous nos péchés sont pardonnés, mais sur la terre, on a maintenant, nous, à exercer notre autorité, à avancer et à confesser tous nos péchés. C'est notre travail. C'est pour cela que je nous redis qu'il faut bien consulter Dieu, écouter sa voix, et si nous vivons une oppression, s'il y a quelque chose en nous qui nous fait tomber tout le temps, quelque chose qui ne nous permet pas d'avoir la victoire, on sent qu'il y a un droit ou une malédiction sur nous qui recommence sans arrêt. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvé, vous êtes sauvé, bien entendu, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre vie qu'il faut aller chercher, creuser avec Dieu, prier dessus et chercher avec le Saint-Esprit à voir c'est quoi la porte d'entrée qui donne un droit au diable de venir me parler dans ma vie et peut-être même y habiter. Parce que vous savez, le diable habite dans certaines zones. On n'est pas possédé quand on est chrétien, c'est impossible, mais on a des emprises sur certains domaines de nos vies. Vous savez, on peut être chrétien et puis souffrir de boulimie, tout simplement. Pourquoi? Mais parce que voilà, on a une mauvaise période, c'est difficile, on est en train de traverser un hiver, on a voilà, un petit peu compliqué notre relation avec Jésus, on s'est refroidi, on arrive moins à aller à l'église, à avoir des amis, enfin, pour un tas de raisons que j'ignore, mais que je peux inventer. On peut avoir un moment difficile de sa vie, ça ne se passe pas bien. Et puis, on se met à rentrer dans
entre guillemets, une mauvaise attitude, mais une mauvaise attitude, un jour, c'est rien. Une mauvaise attitude, 2 jours, c'est encore pas trop grave. Mais quand l'attitude, elle prend l'habitude, une mauvaise habitude qui devient des attitudes sans arrêt, au bout de 8 mois, 9 mois, ça s'appelle une emprise. Et lorsqu'il y a une emprise dans votre vie, ça veut dire que, écoutez, il y a une entité spirituelle, j'appelle ça un démon, mais vous savez, on va appeler ça un mauvais esprit. Hein. Vous l'appelez comme vous voulez, ça veut dire la même chose. Il y a un être spirituel qui n'a pas de corps, mais qui prend une emprise sur votre vie et qui vient vous faire sa loi chez vous. Eh bien, nous, on a la loi de Dieu qui nous dit, en mon nom, chasse les démons de ta maison, chasse les démons du temple que tu es, c'est à toi de le faire, parce que Jésus, il a déjà tout fait à la croix, il va parvenir, mais il t'a donné son autorité et en son nom, tu peux le faire. Donc, il y a chez nous besoin de venir à cette glorieuse croix et puis qu'on ait besoin d'une guérison, qu'on ait besoin d'une délivrance, qu'on ait besoin, je ne sais pas moi-même, d'être rempli d'esprit, qu'on ait besoin de foi, eh bien, on va la demander. On va la demander au nom de Jésus, on va se mettre à genoux, on va s'enfermer, fermer la porte de notre chambre intérieure, chez nous s'il le faut, hein, ça peut aider aussi, mais on peut se mettre à l'intérieur n'importe où avec Jésus, ça qui est bien. Même au milieu d'une foule, vous pouvez fermer, même vous êtes dans le métro à Paris, tout à coup, hop, vous fermez la porte de votre chambre et vous commencez à prier, à parler à Dieu. Personne ne peut vous en empêcher. Moi, quand j'ai fait les grandes routes de la soie, les routes au milieu on allait dans des pays où on n'avait même pas le droit de prier, même pas le droit de parler le nom de Dieu, vous pensez bien que ça ne nous empêchait pas de prier à l'intérieur. Donc, voilà, on peut faire ça partout, hein, même quand c'est interdit. Et là, vous demandez à Dieu de quoi vous avez besoin. Et là, vous allez voir la puissance du sang, la puissance de la croix, le Saint-Esprit venir vous aider. La gloire de la croix, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et nous avons part à l'héritage, j'en ai parlé tout à l'heure, l'héritage dont le Père nous a fait cadeau au travers de son Fils. Hein, je l'ai lu tout à l'heure dans Colossiens chapitre 1, versets 12, 13, 14. On a part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, demandez à Dieu plus de lumière. C'est pour ça que Paul dira, la croix, c'est un endroit où Jésus est mort pour nous et ressuscité, mais pour ressembler à Jésus, je suis désolée, il faut fermer mon téléphone, pour ressembler à Jésus, pour ressembler de plus en plus avec le caractère de Jésus, eh bien, ce qu'il nous faut, c'est d'appliquer ce sang comme Jésus l'a fait dans le sanctuaire céleste, comme le grand sacrificateur, lui, le faisait qu'une fois par an dans le tabernacle du temps de Moïse, eh bien, c'est de prendre ce sang. Mais si vous savez que le sang, il est là, mais que vous n'en faites rien, ça ne sert à rien. Or, la Bible, elle est très claire, elle nous dit que les rachetés, ils doivent dire. Donc, il y a la puissance de la parole et nous sommes dans une année où il faut utiliser la puissance de votre parole. Il faut dire que les rachetés disent que le sang de Jésus, eh bien, il est suffisant pour régler vos problèmes, vous aider, pour voir, pour avoir plus de lumière. Le sang de Jésus, il vous permet d'avoir plus de lumière. C'est tellement important. Il faut que nous puissions le dire, mais pas seulement le dire ensuite. Il faut l'appliquer. Comme il prenait l'hysope, c'est une branche d'un buisson qu'on trouve partout en Israël, il le trempait dans le sang des animaux et puis allez, ils aspergeaient tout le lieu très saint. Le grand sacrificateur, il mettait du sang partout. Moi, j'imagine la photo, c'était pas évident. Aujourd'hui, ça veut dire quoi pour nous? Nous, on n'a plus besoin de faire ça. Jésus, lui, il est mort, on n'a plus besoin de faire ça. Aujourd'hui, on a besoin par la foi de croire face aux puissances des ténèbres, face à nos ennemis, face au péché qui est encore en nous, à tous ces ténèbres qui sont en nous, parfois hors de nous, mais quand même là, on a besoin de dire le nom de Jésus, le sang de Jésus, il agit pour moi en ma faveur. Et maintenant, c'est quoi? C'est au travers de la parole de votre témoignage que vous balancez, comme il balançait l'hysope, le sang de partout avec la branche d'hysope. Nous, aujourd'hui, c'est nos paroles. Il faut qu'on arrive à dire à haute voix, dans nos maisons, dans les maisons de prière, là où nous trouvons, là où nous sommes dans la prière, là où nous sommes les uns avec les autres, il faut arriver à dire. Et vous savez ce que Satan veut faire? Surtout qu'on ne dise pas. Donc les masques, les machins, tout ce qui peut. Surtout ne vous côtoyez pas, surtout ne vous parlez pas, ne vous rapprochez pas. Mais aujourd'hui, on n'en peut plus de tout ça. Et au moins, par les Zooms, on peut se parler, on peut prier et on peut prendre la parole de témoignage, c'est l'hysope, et on va déclarer ce que Dieu dit, ce qu'on est en train de faire ce soir. Donc, il faut déclarer sur votre vie. S'il y a des domaines de difficulté, des domaines de combat, de conflit, des domaines où Satan vous attaque, des domaines où Dieu vous met à l'épreuve, quoi qu'il se passe, je crois qu'il faut
déclarez le témoignage de la puissance du sang. Ça, c'est la gloire de la croix. Le témoignage de la puissance du sang sur votre vie. Le sang vous a racheté, le sang vous rend juste, il vous justifie. Et que là où il y a encore un droit, demandez à Dieu, demandez au Saint-Esprit de vous aider, demandez l'aide de Jésus pour que ce sang qui crie dans les cieux miséricorde puisse vous aider à voir les domaines où il y a encore des portes ouvertes et que vous puissiez témoigner au travers de la parole de Dieu, vous repentir, renoncer à ce qui doit être renoncé, parler de la part de Dieu et redire sans cesse la parole de Dieu. C'est une épée. L'épée, elle est là pour chasser l'ennemi, hein, pas pour tuer les gens, mais pour chasser l'ennemi. C'est un combat spirituel qui se fait dans la foi, qui se fait dans les réalités invisibles spirituelles, mais extrêmement puissants. Et à partir de là, vous expulsez, vous chassez des démons de votre vie. S'il y en a, s'il y a des démons dans vos lignées, eh bien, vous chassez tout esprit de vos lignées et vous les toussez, vous les laissez sortir parce que tout ce monde-là, ce monde des ténèbres, il est censé sortir de nos vies au nom de Jésus et il le fait si nous avons vraiment la foi. Ça se passe. Et à côté de ça, la guérison arrive parce que certaines délivrances amènent aussi des guérisons. Hein. Et inversement, des guérisons amèneront des délivrances. Donc, je prie aujourd'hui pour que la parole de Dieu, elle devienne quelque chose qui vous amène dans l'activité, qui vous amène à avoir envie de vous en servir. Ce n'est pas le tout de savoir des choses, c'est qu'ensuite, il faut se battre avec et que ça fasse partie de votre style de vie. La repentance est un style de vie. Le renoncement, c'est un style de vie. L'humilité, c'est un style de vie. C'est nous qui choisissons de nous humilier. Et de la même manière, chasser des démons, c'est un style de vie. C'est accepter qu'il suffit juste de les faire sortir de nos vies. Et au nom de Jésus, eh bien, nous le croyons. C'est très, très simple. Et la guérison, nous la recevons, c'est un style de vie. C'est d'accepter que la croix devienne un style de vie.